C'est une véritable bombe que s'apprête à lancer l'ex-agent de Laetitia Hallyday, Laurence Favalelli, avec son livre Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, apparaître aux éditions Michel Lafon le 28 novembre. En pleine promotion de cet ouvrage explosif, elle a fait à nos confrères du Parisien d'étonnantes révélations sur l'enterrement du taulier auquel Laetitia Hallyday souhaitait à l'origine arriver sans ses filles. Le jour de l'enterrement de Johnny Hallyday à la Madeleine, Laetitia Hallyday est arrivée en voiture aux côtés de ses filles Jade et Joy. Une image très émouvante qui avait bouleversé le public et les téléspectateurs. Pourtant, selon les révélations de son ex-agent Laurence Favalelli dans son livre Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, apparaître aux éditions Michel Lafon le 28 novembre, Laetitia Hallyday avait imaginé un tout autre scénario. Dans une interview au Parisien, celle qui fut l'agent de Laetitia Hallyday pendant 3 ans a expliqué qu'elle avait tenu un rôle crucial le jour des obsèques de Johnny à la Madeleine. Garante de l'image de sa cliente, c'est elle qui lui aurait suggéré d'arriver en voiture avec Jade et Joy, pour faire comme Jackie Kennedy aux obsèques de son mari. Dans le cortège de la Madeleine, elle voulait être dans la voiture avec sa grand-mère et une amie. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle reste seule avec ses filles, parce que c'est l'image qu'on retiendrait. A-t-elle confié au Parisien. Dans son livre, Laurence Favalelli décrit une Laetitia obsédée de son image, en représentation permanente. Laetitia, c'est la mise en scène de soi, la narration de soi poussée à l'extrême. Rien n'est spontané, c'est de l'autocensure, écrit l'ex-agent, au point d'exercer un contrôle maniaque sur toutes les photos d'elle et sur tous ceux qui l'entourent. Une existence où Instagram est roi. Les deux femmes se sont quittées en mauvais termes, une procédure est en cours, avec la démission de Laurence Favalelli. Pour cette dernière, le décès de Johnny a marqué un point de bascule, elle s'est durcie. Mi-ange mi-démon. Laetitia est un personnage romanesque, complexe, et elle reste un mystère pour moi. Et pour beaucoup d'autres. Laetitia Hallyday aurait-elle un problème avec son image? C'est en tout cas ce que suggère son ancien agent Laurence Favalelli dans son livre Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday, apparaître aux éditions Michel Lafon le 28 novembre. Cette dernière y évoque notamment la censure exercée par la veuve de Johnny sur une série de photos réalisées lors d'un voyage humanitaire. À l'approche du 2e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, on dit Laetitia Hallyday apaisée. Heureuse avec son nouvel amour Pascal Ballan, la veuve de Johnny serait aussi en passe de trouver un accord avec David et Laura au sujet de l'héritage du chanteur. Mais l'apaisement pourrait être de courte durée avec les révélations de son ancien agent Laurence Favalelli. Dans son livre Laetitia H, au cœur du clan Hallyday, apparaître aux éditions Michel Lafon le 28 novembre, elle dépeint une Laetitia qui scénariste toute sa vie et exerce un contrôle maniaque sur ceux qui l'entourent et sur son image. Dans un entretien avec Les Républicains, Laurence Favalelli évoque notamment un épisode selon elle symptomatique du caractère de Laetitia Hallyday. Si l'agent était en charge de l'image de la veuve de Johnny, elle s'occupait également de la communication de la Bonne Étoile, l'association de Laetitia et son amie Hélène Darroze. Lors d'un déplacement au Vietnam, dont sont originaires ses filles Jade et Joy, Laetitia se prête au jeu de la séance photo avec des enfants. Mes problèmes, ces images lui déplaisent. Quand elle les a vues, elle a déclaré « Je n'aime pas ma gueule », explique l'ancien agent. Plutôt que de sélectionner quelques clichés pour faire la promotion de l'association, Laetitia va alors purement et simplement s'opposer à leur diffusion. Laetitia, c'est la mise en scène de soi, la narration de soi poussée à l'extrême. Rien n'est spontané, c'est de l'autocensure, confie Laurence Favalelli à nos confrères.
De tristes révélations qui ternissent un peu plus l'image de Laetitia. Le livre de Laurence Favalelli, ex-agent de Laetitia Hallyday, paraîtra ce jeudi 28 novembre aux éditions Michel Lafon. Intitulé Laetitia H, au cœur du clan Hallyday, il comporte de nombreuses anecdotes concernant la veuve de Johnny. Si cette dernière contrôle aujourd'hui son image d'une main de fer, ça n'a vraisemblablement pas toujours été le cas. C'est un livre qui promet déjà de faire couler beaucoup d'encre. Ce jeudi 28 novembre paraîtra Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday aux éditions Michel Lafon, un ouvrage écrit par l'ex-agent de Laetitia Hallyday dans lequel elle dresse un portrait intime, témoignages et anecdotes à l'appui, de celle qui divise autant qu'elle fascine. Parmi les scènes à retenir, un shooting pour le magazine Lui, qui s'est déroulé chez les Hallyday à Los Angeles et qui mettait à l'honneur la dernière femme de Johnny. Lors de la séance photo, un détail a marqué le staff qui se trouvait autour de Laetitia, comme le rappelle elle qui dévoile des extraits exclusifs. Et pour cause, cette dernière, à qui l'on a pourtant gracieusement prêté une culotte, n'a vu aucun inconvénient à poser nue. Déshabiller Laetitia sur la plage de Malibu nous aurait surtout fait prendre le risque de voir débarquer la police. Laetitia est là, devant nous, de l'eau jusqu'aux genoux, sur la deuxième marche de la piscine, cheveux courts, tirés vers l'arrière, effet mouillé. Elle pose, écrit Laurence Favalelli dans son livre consacré à la mère de Jade et Joy. Jusque-là, rien d'anormal. Mais c'était sans compter l'initiative qu'a pris la principale intéressée durant ce shooting pour le mensuel masculin. L'équipe de David Belmer, le photographe, note de la rédaction, lui a donné une culotte chère comme ils le font régulièrement dans ce genre de shooting avant de la gommer à la retouche. Elle n'a aucun problème avec le fait de l'enlever, il ne le lui demande pas, poursuit celle qui a travaillé pour l'image du couple de 2012 à 2018, jusqu'à devenir agent artistique de Laetitia Hallyday en 2015. L'épouse du rocker, qui tient aussi à garder son image de fatale, se prête donc au jeu sans rechigner. Elle attend que le photographe braque son objectif sur elle, mais il est en train de déplacer tous les transats du bord avec son technicien, note l'ex-agent de Laetitia Hallyday. Contre toute attente, Johnny fait son apparition. Décontracté, il porte un survêtement. Tout le monde se demande alors quels mots vont sortir de sa bouche, lorsqu'il va découvrir sa femme entourée d'hommes et surtout en train de poser nue. Sa réaction, qui cache sans doute un malaise, est toutefois surprenante. Ils vont me ranger les transats, j'espère ? Oui. Tu as regardé dans quel sens ils étaient ? Non, il faut regarder, il faut qu'ils les remettent exactement comme ils étaient, ordonne Johnny Hallyday à Laetitia. Une apparition qui a, on l'imagine, remis les pendules. Pierre Bockel, le fils de l'ancien secrétaire d'État à la Défense Jean-Marie Bockel, a été tué dans un accident d'hélicoptère alors qu'il était en mission au Mali. Dans les colonnes du Parisien, sa famille est revenue sur l'homme qu'il était. L'occasion d'apprendre qu'il devait se marier et qu'il allait être papa. C'est un des plus lourds bilans humains de l'armée française depuis 1983. 13 militaires ont été tués dans un accident d'hélicoptère alors qu'ils étaient en mission au Mali, le lundi 25 novembre. C'est une collision entre deux hélicoptères qui volaient à basse altitude qui a coûté la vie à ces hommes et parmi eux, Pierre Bockel, lieutenant du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau et surtout fils du sénateur et ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Marie Bockel. Ce dernier a pris la parole dans Le Parisien où il a raconté avec émotion la vie de son fiston. Jean-Marie Bockel a commencé par révéler que voler, c'était sa passion et qu'il voulait s'engager pour son pays. L'ancien ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy a également précisé, c'était un fils merveilleux. Un type gentil, ancien scout, ouvert aux autres, et très fier de servir. Il nous minimisait toujours ses missions, il savait que c'était à chaque fois dangereux. Mais il ne voulait pas inquiéter ses parents, il voulait nous rassurer.
Pierre Beckel, 28 ans, laisse derrière lui une famille effondrée mais également sa fiancée qui était enceinte et avec qui il devait se marier au mois d'août, comme le révèlent nos confrères. Nous sommes infiniment tristes. On était très fiers de lui avant. On est infiniment fiers de lui maintenant, a conclu Jean-Marie Bockel. De son côté, le ministère des Armées a salué un pilote opérationnel performant et sportif d'excellent niveau. Un hommage national pourrait être organisé dans les prochains jours. Des plongeoires au podium, il n'y avait qu'un pas que Charlène de Monaco a eu vite fait de franchir en épousant le prix Albert. Depuis, chacune de ces apparitions crée l'événement dans la fashion sphère. Avec Gabriella, la relève est d'ores et déjà plus qu'assurée. Une tenue rouge éblouissante. C'est dans un look rutilant que la petite Gabriella, qui fêtera ses 10 ans le 10 décembre prochain, est apparue au balcon du Palais Princier pour saluer la foule, lors de la fête nationale monégasque le 19 novembre dernier. C'est en effet dans un ensemble signé à cri, composé d'un petit béret et d'une jolie robe rouge ornée de volants que la petite princesse a créé l'événement. Tout comme sa maman, il semblerait que cette demoiselle so cute ait déjà un goût prononcé pour la mode et pour la parade. Pas farouche pour un sou, elle a en effet salué de longues minutes la foule venue applaudir la famille princière sans aucune hésitation ni signe de timidité. Côté mode, le choix de sa tenue ne doit rien au hasard. Charlène a toujours aimé s'afficher dans des tenues aux lignes minimalistes et très souvent de couleur rouge. De plus, elle est une amie très proche du styliste de la maison à Cri, Albert Kriemlé, qui n'est autre que le petit-fils de la fondatrice de la marque. Lors de chaque Fashion Week, la princesse délaisse le Rocher l'espace de quelques heures pour venir en front row applaudir les nouvelles créations de son ami et couturier fétiche. Pas une année sans qu'elle ne rate un défilé de cette griffe luxueuse made in Suisse qui a su, au fil des années, s'attirer les faveurs des personnalités les plus en vue du Gotha.